Masechet Yevamot, Daf Lamed 30, et nous commençons avec une nouvelle Mishnah. Dans le Daf d'aujourd'hui, nous avons plusieurs Mishnayot, avec à chaque fois des cas différents, des cas épineux. Et la Gemara va discuter dans les nuances. Le premier cas, la première Mishnah. Shlosha Achid, 3 frères. On va donner des noms, ce sera plus facile pour comprendre la suite de la Gemara. Donc les 3 frères, on les a toujours nommés Reuven, Shimon et Lévi. Shnaim Mehem, 2 d'entre eux, Nesuim Shte Achayot, sont mariés à 2 sœurs, à Rachel et à Léa. Reuven est marié à Rachel, et Shimon est marié à Léa. Vechad Nasui Nochit, et Lévi a épousé Nochit. Nochit ici c'est une étrangère, c'est pas une non-juive. Parfois Nochit c'est une non-juive, dans Yevamot Nochit, elle n'est pas une des sœurs. On va la nommer Esther, cette Nochit, cette étrangère, la femme de Lévi. Met Echad Mibale Achayot, un des frères qui ont épousé les sœurs est mort, donc on va dire Reuven est mort. Lorsque Reuven est mort, la femme de Reuven est la sœur de la femme de Shimon. Donc Shimon n'a pas de mitzvah de Yiboum. Il n'y a pas de zika avec la femme de Reuven et Shimon. Mais la femme de Reuven pourra faire Yiboum avec Lévi. Fekanas Nasui Nochit et Ishto, et c'est ce qu'a fait effectivement Lévi. Il a épousé Rachel, il a accompli la mitzvah du Yiboum. Ensuite, Oumet, Lévi est mort. Donc Lévi avait épousé une femme interdite à Shimon, qui a accompli la mitzvah du Yiboum, avec la sœur de la femme de Shimon. Mais il avait une deuxième femme. Eh bien, Arishona, la première, c'est-à-dire la femme de Reuven à qui Lévi a fait le Yiboum, Yotse Mishum Achot Isha, va sortir Mishum Achot Isha, puisque c'est la sœur de sa femme. Donc il n'y a pas ni Yiboum, ni Khalitsa pour elle. Veshnia est la seconde, Mishum Tsarata. C'est la rivale de la sœur de sa femme, qui est interdite, et donc les 2 femmes de Lévi, l'étrangère Esther et la femme de Reuven Rachel à qui Lévi avait fait le Yiboum, sont toutes les 2 dispensées de Yiboum et de Khalitsa. Asaba Ma'amar, dans le cas, nous dit la Mishnah, où Lévi n'a pas épousé la femme de Reuven, n'a pas épousé Rachel, mais juste, il lui a donné les Kiddushin des Rabbanan, le Ma'amar, il s'est engagé à faire le Yiboum. Oumet, et qu'ensuite Lévi est mort. Donc Lévi n'avait pas encore fait le Yiboum avec la femme de Reuven. Donc la femme de Lévi, Esther, n'est pas devenue la rivale de la femme de Reuven, donc la rivale de la sœur de la femme de Shimon. Et donc lorsque Lévi est mort, Shimon pourrait a priori faire Yiboum avec la femme de Lévi, mais comme il y a eu quand même le Ma'amar qui est un début, donc on va dire Nochit, l'étrangère Esther, la femme de Lévi, Choletzet, V'lo devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Donc elle ne fera pas Yiboum parce que elle est quand même un petit peu considérée comme la rivale, puisque Lévi a fait un Ma'amar avant de mourir, mais elle devra faire quand même Khalitsa parce qu'elle n'est pas considérée comme la rivale, puisqu'il n'y a eu qu'un Ma'amar. Ça, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Et la Gemara va faire une déduction. Ta'amad et avad ba Ma'amar. Pour quelle raison dans le dernier cas? Lorsque Reuven est mort, Lévi n'a fait qu'un Ma'amar. Et lorsque Lévi est mort, Rachel reste une erva, elle est interdite. Mais Esther devra faire Khalitsa et pas Yiboum. C'est parce que Lévi a fait un Ma'amar avant de mourir. Alors avad ba Ma'amar. Mais si Lévi n'avait pas fait de Ma'amar, donc le cas où Reuven est mort sans laisser d'enfant, la femme de Reuven est la sœur de la femme de Shimon. Shimon ne pouvait pas faire de Yiboum, elle lui était interdite. Donc la zika de la femme de Reuven n'était qu'à Lévi. Si Lévi n'a pas fait de Ma'amar et que Lévi est mort, la femme de Lévi est permise à Shimon. Pourtant, elle était la rivale de la femme de Reuven, Bezika, c'est-à-dire pas Beyiboum, mais Bezika, puisque lorsque Reuven est mort, la femme de Reuven attendait le Yiboum. Donc le temps qu'elle attendait le Yiboum, elle était la rivale, puisqu'elle attendait avec Lévi, il n'y avait qu'un seul frère qui pouvait faire Yiboum, donc elle attendait avec Lévi, donc la femme de Lévi est peut-être devenue la rivale de la femme de Reuven, et serait peut-être même interdite à Shimon. Eh bien non,
C'est la déduction de notre Gemara, c'est ce que nous dit ici Rav Nachman. Mais s'il n'y a pas eu de Mahamar, donc Nochit, la femme de Lévi, Yiboumen Amel Yavma, pourra faire Yiboum, Amar Rav Nachman dit Zot Omeret, on peut déduire de là que En Zika va filu bechad acha. Il n'y a pas de Zika, même si elle est définie, ce n'est que pour un seul frère, puisque lorsque Rouven est mort, sa femme ne pouvait se marier qu'avec Lévi, mais pas avec Shimon, puisque pour Shimon, elle était la sœur de la femme de Shimon, donc il y avait une Zika. Malgré tout, la Zika, ce n'est pas comme si elle était déjà la femme de Lévi, au point de rendre la femme de Lévi sa rivale. On voit que la rivale sera permise. Ça, c'est la déduction de la Gemara. Donc on conclut, c'est ce que nous dit ici Rav Nachman. Il n'y a pas de Zika, même s'il n'y a qu'un seul frère. La Gemara continue, nous rapporte une autre Mishnah. Shlosha Achim, 3 frères, Shnaim Mem Nesuim Shte Achayot, 2 sont mariés avec 2 sœurs, Vechad Nasui Nochit, et 1 est marié avec une étrangère. Donc nous avons toujours les mêmes noms, Reuven, Shimon et Lévi. Reuven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa, et Lévi est marié à Esther. Met Anasui Nochit, Lévi, qui était marié à Esther, est mort. Vekanas Echad Mbale Achayot et Ishto. Et un des 2 frères, on va dire Reuven, a épousé, a accompli la mitzvah du Yiboum avec la femme de Lévi. Lorsque Lévi est mort, la femme de Lévi pouvait faire Yiboum avec Reuven ou avec Shimon. C'est Reuven qui a fait Yiboum. Ensuite, Oumet. Reuven, lui aussi, à son tour, est mort. Donc Reuven laisse maintenant 2 femmes. Une, sa propre femme Rachel, et la seconde, la femme de Lévi à qui il a fait Yiboum. Eh bien, Arishona Yetse Mishum Achotisha, la première, c'est-à-dire Rachel, n'a pas de mitzvah ni de Yiboum ni de Khalitza, puisque c'est la sœur de la femme de Shimon. Veshnia, et la seconde, c'est-à-dire Esther, la femme de Lévi à qui Reuven a fait Yiboum, sera dispensée Mishum Tsarata parce que c'est sa rivale. Là aussi, le dîner pas shoot. Asaba Mahama, si, lorsque Lévi est mort, Reuven n'avait fait que le Mahamar, il ne l'avait pas encore, il n'avait pas encore accompli la mitzvah de Yiboum. Oumet, et qu'ensuite Reuven est mort. Donc Nochit, la femme de Lévi, Esther, qui n'a pas reçu son Yiboum, mais qui était dans un début, elle avait commencé la procédure, il n'y avait que le Mahamar, elle devra faire Khalitza, Velomitiabmet et pas Yiboum avec Shimon. Pourquoi elle ne fera pas Yiboum? Parce que comme il y a eu un Mahamar, donc elle est quand même, si on peut dire, un petit peu la rivale de la femme de Reuven, et la femme de Reuven est interdite à Shimon, donc l'étrangère Esther, la rivale, est aussi un petit peu interdite. Pourquoi un petit peu? Parce que comme il n'y a eu que le Mahamar et que Reuven ne l'a pas épousée, elle n'est pas vraiment la rivale de la femme de Reuven, et c'est pour cela qu'il faudra donc faire Khalitza, mais pas Yiboum. Et là, la Gemara demande à tout l'Amali quel est le Chidouche, Aïn Noir, c'est exactement le même din, ce que nous avons vu plus haut. On peut déduire les dinim de la Mishnah. Généralement, la Mishnah ne vient pas se répéter et juste rapporter le même cas avec une petite nuance. Il faut qu'il y ait un Chidouche. Plus encore, nous dit la Gemara, le deuxième cas, c'est-à-dire cette deuxième Mishnah, peut être déduite logiquement de la première, même par une logique de la plus forte raison, a fortiori. Pourquoi? Uma Atam, si déjà là-bas, et la Gemara va nous donner une petite précision sur les 2 cas. Dans le premier cas que nous avons vu, où c'était Reuven qui est mort, et Lévi qui a fait Yiboum avec la femme de Reuven. Donc Lévi, la femme de Lévi, Esther, était elle la principale, la femme de Lévi, puisque là-bas la question se posait dans la première Mishnah, lorsque Lévi est mort, donc la femme icarite essentielle de Lévi, c'était Esther, et ensuite la Achot Isha, c'est-à-dire la femme de Reuven qui était la sœur de la femme de Shimon, s'est rajoutée, elle est elle devenue la rivale de la femme de Lévi. Et déjà là-bas, c'est la femme de Reuven qui est devenue la rivale de la Nochit, c'est-à-dire de Esther. C'est-à-dire à cause du Yiboum que Lévi a fait avec la femme de Reuven. Donc la femme de Lévi est devenue la rivale de la femme de Reuven. Et à Martha, à ce moment-là, tu dis que Nochit Asura, que Esther, la femme de Lévi, devient interdite, c'est-à-dire celle qui est venue après, celle à qui son mari a fait Yiboum, va maintenant elle-même l'interdire. Donc Acha, ici dans notre cas où c'est le contraire, c'est la femme de Lévi qui s'est rajoutée à la femme de Reuven, puisque dans notre deuxième cas, lorsque Lévi est mort, donc c'est Reuven qui a fait le Yiboum avec la femme de Lévi, et Reuven avait déjà une femme, donc Rachel, il a rajouté la femme de Lévi,
Et donc là, dans ce cas-là, c'est Achad et Nochit avec Sarah la Chotisha. C'est la Nochit, c'est la deuxième, c'est-à-dire Esther, qui est devenue, c'est elle qui s'est rajoutée, qui est devenue la rivale. Donc il est évident qu'elle est encore plus rivale que dans le premier cas. L'Orolshken, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on la considérera comme la rivale, et que il est évident que Shimon ne pourra pas faire Yiboum avec les deux. Alors l'Agma répond, c'est vrai, on aurait pu déduire le deuxième cas du premier cas. Seulement Tana, Har Tana, Beresha. Le Tana avait enseigné la première au début. Vehar, Chazie, Leetera. Mais au début, dans le premier cas, bien le Tana pensait qu'elle était permise. Et dans le premier cas, étant donné que c'est Rouven qui est mort, et que Lévi a fait Yiboum avec la femme de Rouven avec Rachel, lorsqu'ensuite Lévi meurt, le Tana pensait que la femme de Lévi, dire Esther, ne deviendrait pas la rivale par ce Yiboum de la femme de Réhouven. Et donc au début, il pensait que dans ce cas-là, effectivement, puisque c'est la rivale, c'est la femme de Réhouven qui s'est rajoutée à la femme de Lévi, et qu'ensuite, lorsque Lévi meurt, donc on regarde l'essentiel de sa maison, c'était qui? C'était Esther, c'était la femme de Lévi. C'est vrai qu'elle est devenue, par la force des choses, par le Yiboum, la rivale de la femme de Réhouven, mais logiquement, le Tana voulait dire que Esther, la femme de Lévi, restera permise, Vesharia. Ensuite, Ada Chaziel et Issour. Ensuite, le Tana pensait qu'on ne va pas faire de différence, puisque après tout, elle est une rivale. C'est vrai que Lévi a rajouté la femme de Rouven sur sa femme en faisant le Yiboum, mais puisqu'il l'a rajoutée, donc maintenant elle est interdite à Shimon, puisqu'elles sont toutes les deux une, la sœur de sa femme et l'autre la rivale. Et donc le Tana a aidé de Chaviv Ale, puisqu'en fin de compte, il a changé d'avis. Il pensait qu'elle était interdite, donc il a commencé à Akdémé, il a enseigné en premier. Ou Mishnah, Lozaza Mimkuma. Mais la seconde, il ne l'a pas changé de place, il l'a laissé, bien que la seconde pouvait être déduite du premier cas. Mais étant donné que dans le premier cas, au début, il pensait permettre, donc il a enseigné le deuxième cas, où là, le Tana était d'accord pour interdire. Ensuite, il change d'avis, il dit le premier cas est aussi interdit, donc il rajoute en premier pour dire que c'est interdit, mais le deuxième cas ne bouge pas. La Gemara continue avec une troisième Mishnah, un troisième cas, qui se ressemble aussi. Shlosha Achim, trois frères. Shnaim mem nesum shta achayot. Deux sont mariés à deux sœurs. Donc Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa, vechad nasu Nochit. Et Lévi est marié à une étrangère, à Esther. Mais techad mi balé achayot. Donc là, on parle dans un cas un peu particulier. Mais techad balé achayot. Un des deux frères, donc on va dire Réhouven, est mort. Vekanas nasu Nochit et Tishto. Qui est-ce qui pouvait faire Yiboum? Ce n'était pas Shimon, puisque pour Shimon, la femme de Réhouven est la sœur de sa femme. Donc c'est Lévi, qui est marié à Esther, qui va faire Yiboum, qui a fait Yiboum avec la femme de Réhouven. Et là, où Meta Ishto Shel Sheni, la femme de Shimon meurt. À ce moment-là, lorsque la femme de Shimon meurt, la femme de Réhouven, si elle était permise, elle lui est plus interdite. Pourquoi? Puisque la femme, la sœur de sa femme, après le décès de sa femme, est permise. Donc, Ometa Ishto Shel Sheni, la femme de Shimon meurt. Et ensuite, Lévi, qui avait épousé, qui avait accompli la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven, c'est Lévi qui meurt maintenant. Donc, Lévi laisse deux femmes. Une, la sienne, Esther. L'autre, la femme de Réhouven à qui il a fait Yiboum. Lorsqu'il avait fait Yiboum, elle lui était interdite à Shimon, puisque c'était la sœur de sa femme. Mais entre-temps, la femme de Shimon est morte. Donc maintenant, lorsque Lévi meurt, la femme de Réhouven, a priori, ne lui est pas interdite. Eh bien, malgré tout, Arezo Asura Alav Olamit, elle restera interdite à jamais. Pourquoi? Oil Venesra Alav Sha'achat, puisque lorsque Réhouven est mort, Shimon était encore marié avec la sœur. Lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven était interdite à Shimon, puisqu'elle était interdite sur le moment, elle restera interdite à jamais. La Gemara nous dit à Marabuda Amarav, c'est l'enseignement que nous avons vu déjà au nom de Rabbi, au nom de Rav, Kol Yebama, tout Yebama. Shenani Koreba Bishat Nefila, au moment où son mari meurt, lorsqu'elle tombe devant le Yabam. Je ne peux pas appliquer Yebama Yavo Alea, que le Yabam puisse faire Yiboum avec elle. Eh bien, Ari Keshetar Sheish Banim Vasura. Elle est considérée comme la femme de son frère qui laisse des enfants, et elle restera interdite sur le beau-frère. C'est-à-dire que Rabuda, au nom de Rav, nous enseigne que
qu'on doit regarder au moment du yiboum, au moment où le mari meurt. Si au moment que le mari meurt, le frère peut faire yiboum avec cette femme-là, donc elle lui est permise ou il pourra faire khalitsa. Mais si elle lui est interdite, il ne peut pas faire yiboum sur le moment, eh bien, elle devient la femme de son frère qui lui est interdite, comme si son frère avait laissé des enfants, et donc à ce moment-là, c'est un issour de karet, et elle restera interdite à jamais. La Gemara demande Maïka Mashman, mais quel est le chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Rav? C'est notre Mishnah, Tanina, Rezo Asura Alav Olamit, Olvinesra Alav Sha'achat. Dans notre Mishnah, on voit aussi la même chose. Lorsque Réhouven est mort, elle était interdite à Shimon, même si Lévi a fait Yiboum, et qu'après que Lévi ait fait Yiboum, la femme de Shimon est morte, et qu'ensuite Lévi meurt, nous avons vu que la femme de Réhouven resterait interdite à Shimon à jamais. Donc c'est notre Mishnah. Quel est le chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Rav? N'oublions pas que Rabbi Yehuda au nom de Rav, ce sont des Amoraïm, et un Amora ne vient pas répéter ce qui est marqué dans une Mishnah. Donc il doit y avoir un chidouche. L'Agma nous dit il y a un chidouche. Maoudetema. Si je n'avais eu que la Mishnah, j'aurais pu dire Anémile. Quand est-ce qu'on va dire que si elle a été interdite à un moment, elle restera interdite à jamais? C'est seulement Echad Elo Achzel la Benefila Rishona. Lorsque, sur le moment, lorsque Réhouven est mort, elle ne lui était pas permise à Shimon, il ne pouvait pas faire Yiboum, donc elle restera interdite à jamais. Havalecha la benefila rishona, ima tishtere. Havalecha, mais dans le cas où Réhouven meurt, et que la benefila rishona, dès qu'elle attend le Yiboum, elle pourrait se marier avec Shimon, ima tishtere, peut-être qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'elle sera permise. C'est-à-dire, nous explique Rashi, quel serait le din dans le cas où Réhouven est mort? Lorsque Réhouven est mort, Shimon ne peut pas épouser la femme de Réhouven, ne peut pas faire Yiboum parce que c'est la sœur de sa femme. Mais imaginons le cas où avant que Lévi ait pu faire le Yiboum, la femme de Shimon meurt. Donc Réhouven meurt. Juste après, c'est la femme de Shimon qui meurt. À cet instant-là, avant que Lévi ait pu faire le Yiboum, la femme de Réhouven devient permise à Shimon. Il y avait un moment où elle lui était interdite, et ensuite, par la mort de sa femme, la femme de Réhouven lui est permise. Donc peut-être que là, elle sera permise. Ce n'est pas qu'il y a eu un moment, jusqu'au moment, comme dans le premier cas, où lorsqu'elle est tombée, le moment du hiboum, avant que Lévi le fasse, elle a été interdite. Et lorsque Lévi l'a épousée, ce n'est qu'après le hiboum de Lévi que la femme de Shimon est morte. Lorsqu'on parle dans le cas où la femme de Shimon est morte juste après le décès de Réhouven, donc il y a eu un instant où elle était interdite, mais juste après, elle aurait pu être permise. Donc peut-être que dans ce cas-là, si je n'avais eu que notre Mishnah, j'aurais pu permettre, j'aurais pu dire qu'elle sera permise à Shimon. Kamash Manan Rabbi Yehuda vient nous dire au nom de Rav que non, que dans ce cas-là, elle est aussi interdite. Pourquoi? Puisque sur le moment, la femme de Réhouven était interdite à Shimon, même un instant, même si ensuite la femme de Shimon décède, elle restera interdite, c'est le chidouche de Rabbi Yehuda Amarav. Mais là, la Gemara nous dit, Ana Metanina, ça aussi nous l'avons déjà enseigné ailleurs. C'est marqué, Shnei Achim Nesum Shtei Achayot. Deux frères sont mariés avec deux sœurs. Réhouven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa. Met Echad Mehem. Là, nous avons vu que dans le cas où Met Echad Mehem, un des deux est mort. Un des deux est mort, Réhouven est mort. Varakar Meta Ishto Shel Sheni. Et ensuite, la femme de Shimon est morte. Harezo Asura Alav Olamit Oivnesra Alav Sha'achat. Donc là, elle sera interdite à jamais. Pourquoi? Puisque lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven était interdite à Shimon, puisque c'était la sœur de sa femme. Donc ensuite, même si la femme de Shimon meurt, elle restera interdite, puisqu'elle était interdite au début, elle restera interdite tout le temps. C'est exactement le même din. Donc ça aussi, nous l'avons enseigné. Donc quel est le chidouche de Rabbi Yehuda Amarav? La Gemara répond, oui, Maoud et Tema, j'aurais pu croire à Tam ou d'Itrele Maïbeta Legamre. Là-bas, c'est vrai, mais là-bas, il n'y avait que deux frères. Il y avait Réhouven et Shimon. Donc lorsque Réhouven est mort, Shimon ne pouvait pas faire Yiboum avec la maison de Réhouven. Le Yiboum de la maison de Réhouven avait disparu. Lorsqu'on dit de la maison, c'est-à-dire de Réhouven. Pour reprendre le terme de la Torah, Bait Echad. Il venait être Bet Echad, Bet Achiv, la maison de son frère. Donc là-bas, puisqu'il n'y avait que deux frères, lorsque Réhouven est mort sur le moment, le Yiboum ne pouvait pas être accompli, puisque c'était la sœur de la femme de Shimon. Donc là-bas, c'est vrai que si Shimon meurt, la femme de Réhouven restera interdite à jamais. Mais dans le cas, Aval, Hacha, mais dans notre cas, où il y avait Réhouven, Shimon et Lévi,
Donc même si Réhouven meurt, et qu'ensuite Shimon, la femme de Shimon meurt, mais au moment où Réhouven est mort, la femme de Réhouven ne pouvait pas faire Yiboum avec Shimon, mais elle pouvait faire Yiboum avec Lévi, donc il y avait une possibilité de Yiboum. Donc peut-être que lorsque la femme de Shimon va mourir, de la même manière que Lévi peut faire Yiboum avec la femme de Réhouven, peut-être que maintenant on peut permettre aussi la femme de Réhouven à Shimon, puisque sa femme est morte entre-temps. Donc Achad n'a pas été complètement repoussé de cette maison, puisqu'il y avait un autre frère. Il y avait une possibilité de Yiboum. De la même manière que la femme de Réhouven est permise à celui qui a épousé l'étranger, c'est-à-dire à Lévi, peut-être qu'elle sera permise aussi à Shimon. Donc, Kamashmalan, Rabbi Yehuda, Mara vient nous dire que dans tous les cas, on regarde au moment où le premier frère meurt, ou Réhouven meurt. Puisqu'au moment où Réhouven est mort, la femme de Réhouven était interdite à Shimon, même si pour n'importe quelle raison elle deviendra permise à Shimon, elle restera interdite à Shimon à jamais. C'est le chidouche de Rabbi Yehuda au nom de Rav. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah et un autre cas. Shlosha Achim, donc ce cas ressemble beaucoup au cas précédent. 3 frères, Shnaim Mem Nesuim Shte Achayot, 2 sont mariés à 2 sœurs, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa. Verad Nasui Nochit et Lévi a épousé une étrangère, c'est-à-dire Esther. Giresh Erad Mibale Achayot. Là nous allons voir un cas où un des 2 frères va divorcer de sa femme, et donc la femme de son frère ne sera plus sa proche parent. Giresh Echad Mibale Achayot et Ishto. Réhouven a divorcé sa femme, a divorcé de Rachel. Umet Nasui Nochit. Et Lévi, qui avait épousé Esther, est décédé. La femme de Lévi, Esther, pouvait faire Yiboum aussi bien avec Réhouven qu'avec Shimon. Vekinsa Amegaresh. Mais c'est Réhouven qui a décidé de faire Yiboum. Il venait de divorcer, il a décidé de faire Yiboum avec la femme de Lévi. Oumet, et il est mort. Ensuite, Réhouven est mort. La femme de Lévi, maintenant, pourrait faire Yiboum avec Shimon, puisqu'il n'y a que Shimon qui reste, Réhouven est mort, Lévi est mort. Ou peut-être qu'on aurait pu dire que la femme de Lévi est devenue la rivale de la sœur de la femme de Shimon. Pourquoi? Puisqu'elle s'est mariée avec le même mari que la sœur de la femme de Shimon. Elle s'est mariée avec Réhouven. Donc là, le Tana nous dit que non. Étant donné que Réhouven avait déjà divorcé, il avait divorcé avant le décès de son frère Lévi. Donc la femme de Lévi n'a jamais été la rivale de Rachel. Puisqu'elle n'a jamais été la rivale de Rachel, elle est maintenant, puisqu'elle n'a jamais été la rivale de Rachel, elle est maintenant permise à Shimon. Et c'est sur celle-ci qu'on a dit, Vekulan Shemetu, dans le premier pérec, nous avons vu indigne que dans tous les cas des Harayot, si la Herva Metu est morte, Nedgarshu avait été divorcé, Tsaroten Mutarot, les rivales sont permises. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous enseigner que Esther, la femme de Lévi, n'est pas la rivale de Rachel, qui était l'ex-femme de Réhouven. Pourquoi? Parce que Réhouven avait divorcé de Rachel avant la mort de Lévi. Et donc c'est pour cela que la Gemara va immédiatement faire un diouk. Déduire de notre Mishnah indigne. Ta'ama de Giresh v'achar karmet. Pourquoi Esther est permise à Shimon? C'est parce que d'abord Réhouven a divorcé sa femme. V'achar karmet, et ensuite Lévi est mort. Avalmet, mais si Lévi était mort en premier, V'achar kar Giresh, et qu'ensuite Réhouven a divorcé sa femme, et qu'ensuite Réhouven va épouser la femme, va faire le yiboum avec la femme de Lévi, et qu'ensuite Réhouven va mourir, la femme de Lévi, Esther, sera interdite à Shimon. C'est ce qu'on peut déduire de notre Mishnah Asura. Et pourquoi elle va être interdite? Comme nous le dit Ravashi, Ravashi Zot Omeret, Yesh Zika, Filu Betreache. Dire que Ravashi vient ici déduire que dans le cas où d'abord Lévi est mort, donc la femme de Lévi, Esther, pouvait faire yiboum avec Réhouven ou Shimon. Donc il y avait une zika, et la zika n'était pas déterminée à Réhouven ou à Shimon. Elle était aux deux, ou Réhouven ou Shimon.
Et on va considérer dans ce cas-là, puisqu'on va voir qu'elle sera interdite, cette Esther à Shimon, donc par la Zika, le lien qu'unit maintenant, le lien qui va unir Réhouven avec la femme de Lévi, par ce lien de Yiboum, cette Zika, et puisque Réhouven est encore marié avec la sœur de la femme de Shimon, marié avec Rachel, donc au moment du décès de Lévi, la femme de Lévi devient la rivale, même si elle ne l'est pas Bépoil, puisqu'il n'y a pas eu d'Iboum, mais potentielle, la rivale potentielle avec Rachel. Et donc même si ensuite Réhouven divorce de Rachel, et qu'il épouse Esther, Esther sera toujours la rivale de Rachel, elle sera interdite à Shimon. Donc on voit que par la Zika, le lien du hibou, même s'il n'est pas déterminé ce lien, puisqu'il est aussi bien à Réhouven qu'à Shimon, au moment où Lévi meurt, malgré tout, cette Zika va rendre Esther, la femme de Lévi, rivale de Rachel, femme de Réhouven, et même si ensuite Réhouven divorce, elle sera interdite à Shimon. Alors, nous dit la Gemara, c'est la déduction de Ravashi. Yesh Zika même lorsqu'il y a deux frères. Vele Ravashi caché de Rav Nachman. La Gemara dit alors, Ravashi, on va avoir une question. C'est notre première Mishnah, la déduction de Rav Nachman. Et Rav Nachman est arrivé à la conclusion de la première Mishnah, qu'en Zika afilu bechadacha, qu'il n'y a pas de Zika même pour un seul frère. Et là, on est en train de voir, d'après Ravashi, le contraire, qu'il y a une Zika même pour deux frères. Et la Gemara va donc essayer de répondre, et nous allons jongler avec les deux cas, avec le premier cas, notre première Mishnah et cette dernière Mishnah. Donc on va reprendre rapidement le premier cas. Donc le premier cas de la Mishnah, c'était trois frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa. Lévi est marié à une étrangère, à Esther. Lorsque Réhouven est mort, donc la femme de Réhouven ne pouvait pas faire Giboum avec Shimon, elle ne pouvait faire qu'avec Lévi. Et dans la Mishnah, c'est marqué que si Lévi a fait un Mahamar et qu'ensuite Lévi est mort, eh bien, Rachel est la Herva, elle est interdite à Shimon, mais Esther devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Et on avait déduit que c'est parce qu'il y avait eu un Mahamar, mais s'il n'y avait pas eu de Mahamar, simplement Réhouven était mort, et qu'ensuite Lévi était mort, sans Mahamar. Donc on avait dit que dans ce cas-là, Esther aurait pu faire Yiboum, bien que lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven, Rachel, qui était la sœur de la femme de Shimon, ne pouvait pas faire Yiboum avec Shimon, elle ne pouvait faire Yiboum qu'avec Lévi, donc il y avait une Zika avec un seul frère. Et donc la femme de Lévi, Esther, deviendrait peut-être maintenant la rivale grâce à cette Zika. Et on voit que malgré tout, s'il n'y a pas eu de Mahamar, lorsque Lévi meurt, la femme de Lévi est permise à Shimon. Donc on avait vu qu'avec une Zika, même lorsqu'elle est précise à un seul frère, la Zika ne rend pas la femme de Lévi rivale. Donc, c'est contraire, on va dire, à notre Mishnah, à notre déduction de Ravashi, puisque d'après Ravashi, dans cette dernière Mishnah, même lorsqu'il y a une Zika avec deux frères, donc elle est beaucoup moins déterminée qu'avec un frère, on voit que, malgré tout, elle va la rendre rivale. Alors que là-haut, même avec un seul frère, elle ne la rend pas rivale. Donc la question, la déduction de Rav Nachman va être une question sur Ravashi, et Ravashi va répondre à Marlecha Ravashi, qu'en vérité, toute la déduction de Rav Nachman est fausse. Rav Nachman a déduit de la Mishnah, puisque c'est marqué que s'il a fait un Mahamar, donc là, Esther devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Donc Rav Nachman a voulu dire, mais que s'il n'y a pas eu de Mahamar, elle pourra même faire Yiboum. Et bien dire Ravashi, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ainsi, ou Adin, Afalgar de l'Avadba Mahamar, même s'il n'y a pas eu de Mahamar, Nochit Michlatz Khalsa, c'est-à-dire Esther, la femme de Lévi, devra faire Khalitsa. Et Yiboum, l'Omiadma ne pourra pas faire Yiboum. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement la Zika. Lorsque Réhouven est mort, donc la Zika de la femme de Réhouven, Rachel, qui est à Lévi, va maintenant rendre la femme de Lévi, Esther, comme la rivale de la sœur de la femme de Shimon, et donc Shimon ensuite ne pourra faire que Khalitsa et pas Yiboum. Alors pourquoi c'est marqué Mahamar dans la Mishnah, puisque même sans Mahamar, le din est le même. Hadekatene Mahamar la fouké Bet Shammai, pour exclure le din de Bet Shammai, des Amré, qui ont dit, comme vous vous rappelez, nous avons vu que d'après Bet Shammai, Mahamar connaît, lorsqu'il y a un Mahamar, on considère que la femme de Réhouven est considérée, donc dans le cas premier où Réhouven est mort, si Lévi avait fait un Mahamar, dans le cas de la Mishnah, lorsque Lévi a fait un Mahamar, donc elle devient comme la femme de Lévi, et d'après Bet Shammai, puisque Mahamar connaît Kinyan Gamour, le Mahamar connaît un véritable Kinyan, eh bien on aurait pu dire qu'elle n'a même pas besoin de Khalitsa,
la femme de Lévi, lorsque Lévi meurt. Pourquoi? Puisqu'il a fait la Mahamar avec la femme de Réhouven, et que la femme de Réhouven est interdite à Shimon. Maintenant, même la femme de Lévi devient la rivale et sera interdite à Shimon, et il n'y a même pas besoin de Khalitsa, donc Kamashmanan. Le Tana, lorsqu'il a marqué qu'après un Mahamar, il faut faire Khalitsa, c'était pour nous enseigner de l'Okebet Shammai. Donc Ravashi répond, ta déduction, il faut la faire dans l'autre sens. Il ne faut pas dire, c'est marqué qu'avec un Mahamar, il y a Khalitsa, ça voudrait dire sans Mahamar, il n'y a pas de Khalitsa, il y a Yiboum. Pas du tout. Le ridouche est que, même avec un Mahamar, il y a Khalitsa. Mais il est évident que sans Mahamar, c'est sûr qu'il faut faire Khalitsa. Alors la Gemara continue, Rav Nachman caché de Ravashi. Maintenant on va aller dans le sens inverse. Rav Nachman qui avait déduit de la première Mishnah, Rav Nachman n'était pas d'accord avec Ravashi. Il avait déduit que puisque c'est marqué que là-bas dans la première Mishnah il y a un Mahamar, il faut faire Khalitsa, donc ça voudrait dire que sans Mahamar on fait Yiboum. Puisque sans Mahamar on fait Yiboum, donc Rav Nachman avait déduit qu'il n'y a pas de Zika, même lorsque la Zika est déterminée, donc elle ne va pas rendre la femme de Lévi rivale. Donc là nous allons avoir une question, le din de Ravashi, la déduction de Ravashi, puisque dans cette dernière Mishnah, et là on va reprendre la dernière Mishnah, on parlait de 3 frères dont 2 sont mariés à 2 sœurs et un est marié, Lévi est marié à une étrangère. Si Réhouven avait divorcé de sa femme, et qu'ensuite Lévi est mort, et que Réhouven a fait le hiboum avec la femme de Lévi et qu'il est mort, là on a dit que la femme de Lévi est permise à Shimon. Et Ravashi avait fait comme déduction, avait dit que c'est parce que d'abord Réhouven avait divorcé sa femme, et qu'ensuite Lévi était mort. Mais si Lévi était mort au début, et qu'ensuite il avait divorcé, elle restera interdite. Pourquoi? Puisque au moment de la mort de Lévi, la femme de Lévi avait une zika avec les deux, donc elle n'était pas déterminée, et cette zika va l'interdire puisqu'elle devient la rivale de la sœur de la femme de Shimon. Eh bien, Rav Nachman, lui, dira différemment. Rav Nachman caché des Ravashi, c'est une question sur Ravashi. Tema, donc dit l'Agma, si tu veux dire que Wadin Dafilou Medvarkar Giresh, Tsaratamuteret. Peut-être que Rav Nachman ne fait pas la même déduction que Ravashi. C'est vrai que dans la dernière Mishnah, on parle du cas où Rouven a d'abord divorcé, qu'ensuite Lévi est mort. Mais peut-être que d'après Rav Nachman, Afilou Medvarkar Giresh, même si d'abord Lévi est mort, et qu'ensuite il a divorcé, Rouven a divorcé, peut-être que Tsarata Muteret, la rivale, sera permise. Puisque d'après Rav Nachman, il n'y a pas de zika, donc à plus forte raison lorsqu'elle n'est pas déterminée. Donc la femme de Lévi n'a jamais été la rivale de la femme de Réhouven. Et donc même si ensuite Réhouven a divorcé, qu'après la mort de Lévi, la rivale, la femme de Lévi, sera permise ensuite à Shimon. Alors demande la Gemara, si vraiment Rav Nachman pense ainsi, et la Zohi les Maoutemai. Puisque dans la dernière Mishnah, c'est marqué Zohi, c'est dans ce cas où la rivale n'est pas considérée comme une rivale, elle est permise. Donc ce cas vient exclure un autre cas. Les Maoutemai, qu'est-ce qui vient exclure? Il vient exclure un cas où la rivale sera une rivale. Si tu dis comme Ravashi, je comprends. Parce que d'après Ravashi, on va dire, dans le cas où Rouven a d'abord divorcé, et qu'ensuite Lévi est mort, là, c'est le cas où la femme de Lévi sera permise. Mais si d'abord Lévi est mort et qu'ensuite Réhouven a divorcé, puisqu'elle a été un instant la zika de Réhouven, donc elle devient la rivale de la femme de Réhouven, donc elle restera interdite à Shimon. Ça, c'est d'après Ravashi. Mais d'après Rav Nachman, que dans tous les cas, que Réhouven est d'abord divorcé, qu'ensuite Lévi soit mort, ou Lévi est mort, ensuite Réhouven a divorcé, dans tous les cas, la rivale, c'est-à-dire Esther n'est pas une rivale, elle est permise. Donc, qu'est-ce que ceci vient exclure? Alors la Gemara dit les Maouté, un cas simple, Kanaz Varkar Giresh, dans le cas où Lévi est mort, Réhouven a fait le yiboum avec la femme de Lévi, ensuite Réhouven divorce de Rachel, Réhouven meurt, lorsque Réhouven meurt, il n'avait qu'une femme, il avait Esther. Eh bien celle-ci, Esther, serait interdite à Shimon. Pourquoi? Puisque il y a eu un moment, lorsque Lévi est mort et que Réhouven a fait le yiboum avec la femme de Lévi, Esther et Rachel étaient des rivales. C'est vrai qu'ensuite Réhouven a divorcé et qu'après la mort, au moment de la mort de Réhouven, il n'avait qu'une femme Esther, mais puisqu'à un moment elle était la rivale, elle restera interdite. Et c'est peut-être ce cas-là que la Mishnah vient exclure en disant les Maouté.
en disant Zohi pour exclure ce cas-là. Mais nous dit la Gemara, tout ceci est valable à Nichai, ça valable à Rabbi Yirmiya. Et la Gemara nous renvoie à une Gemara que nous avons vue au début, dans les débuts de Yevamot, d'Afyud Gimel, Marloket entre Rabbi Yirmiya et entre Rava, à propos de ce din-là, exactement de ce même din qu'on retrouve, où Réhouven a deux femmes, puisqu'il a fait le yiboum avec la femme de son frère Lévi. Et Réhouven est marié à Rachel, qui est la sœur de la femme de Shimon. Si ensuite Réhouven divorce de Rachel, est-ce que Esther gardera son statut de rivale? Donc Rava lui pense que si, au moment de la mort de Réhouven, Réhouven avait déjà, juste avant, divorcé de Rachel, la deuxième femme de Réhouven ne sera pas interdite à Shimon, puisqu'au moment de la mort, elle n'est pas la rivale d'une Herva, puisque Réhouven avait déjà divorcé. Donc d'après Rava, dans ce cas-là, Shimon pourra faire Yiboum. D'après Rabbi Yirmiya, il ne pourra pas faire Yiboum. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un moment où Réhouven était marié à deux femmes. Donc la femme, dans notre cas de Lévi, va prendre le statut de la rivale, de la sœur, de la femme de Shimon, et cette rivale restera interdite à jamais. Donc nous dit la Gemara, c'est vrai que d'après Rabbi Yirmiya, si tu dis que Rav Nachman pense comme Rabbi Yirmiya, Dehamar qui a dit Avram Mishanazo Shanazo à propos d'une contradiction, Rabbi Yirmiya avait dit qu'on doit casser et couper la Mishnah, celui qui a enseigné un cas n'a pas enseigné le deuxième. Et donc c'est vrai que Haïtana Savar Mitam appelé Vaïtana Savar Nisuim Arishonim Apilim. Rabbi Yirmiya avait dit que c'était une marloquette. Un Tana pense que on regarde le moment de la mort, et donc si juste avant la mort de Réhouven, il avait divorcé de la femme interdite, la seconde n'est pas une rivale interdite. Et l'autre Mandéhamar, l'autre Tana pense qu'on regarde au moment du mariage, même si ensuite il divorce, et qu'elle n'est plus rivale, mais puisqu'elle était un instant rivale, elle restera tout le temps rivale. Donc on peut, d'après Rabbi Yirmiya, qui pense qu'il y a donc un tel Tana, donc on pourra dire que d'après Rabbi Yirmiya, le Zohi qui est marqué dans notre Mishnah, puisque dans notre dernière Mishnah, nous avons vu que la rivale est permise, puisque dans notre dernière Mishnah, on parle que Réhouven a d'abord divorcé avant la mort de Lévi. Et donc, lorsqu'ensuite Réhouven épouse la femme de Lévi, Esther, il n'était plus marié avec Rachel. Si ensuite Réhouven meurt, notre Mishnah nous dit que Esther est permise à Shimon. Et je pourrais déduire, c'est seulement dans ce cas-là où elle est permise à Shimon. Mais quel est le cas que j'exclus? Ce n'est pas le cas où Lévi meurt avant le divorce de Réhouven, mais c'est le cas où Réhouven, donc Lévi est mort, Réhouven a épousé la femme de Lévi, et ensuite Réhouven a divorcé de sa première femme de Rachel. Et donc là, dans ce cas-là, elle restera interdite, la rivale restera interdite à jamais. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un moment qu'elle était interdite. Mais Elaï Savala que Rava, mais si tu dis que Rav Nachman pense comme Rava, D'Amar leolam chattanahu vezoven seich lo marzo katane. Rava avait dit là-bas à propos de la contradiction que c'est un seul Tana vezoven seich lo marzo. On ne va pas rentrer dans l'explication de Rava, mais ce qu'on ressort de Rava était le din suivant, que d'après Rava, si au moment de la mort de Réhouven, il n'a qu'une seule femme parce qu'il a divorcé d'une avant, eh bien la seconde n'est pas une rivale de la première, et elle sera permise si elle, par elle-même, n'est pas interdite à Shimon. Donc si Rav Nachman pense comme Rava, donc le Zohi Lema Utemai, qu'est-ce qu'il viendra t'exclure? Puisque, d'après cette explication de Rava, même dans le cas où Lévi meurt, Réhouven épouse la femme de Lévi, Esther. Ensuite, Réhouven divorce. Lorsque Réhouven meurt, puisqu'il n'a qu'une seule femme, cette femme sera permise, la rivale Esther, n'est pas considérée comme la rivale de la sœur de la femme de Shimon, et donc elle sera permise à Shimon. Donc si c'est ainsi, comment Rav Nachman va comprendre le Lema Utemai? Qu'est-ce que le Zohi, c'est-à-dire celle-ci, vient exclure? La Gemara dit Al-Kocha, qui Rabbi Yirmiya Sviral. Eh bien, effectivement, on est obligé de dire que Rav Nachman pense comme Rabbi Yirmiya. Et donc, la Mishnah qui a dit Zohi vient exclure le cas où Réhouven, donc après la mort de son frère Lévi, Réhouven a épousé Esther, qu'ensuite il a divorcé, et que d'après Rabbi Yirmiya, Esther restera interdite à jamais, puisqu'il y a eu un moment où elle était la rivale. Même si au moment de la mort de Réhouven, elle n'était que la seule femme de Réhouven, puisque Réhouven venait de divorcer de Rachel. Vele Rava demande l'Agma, mais d'après Rava,
et on va s'aider de Rashi, puisque cette dernière ligne est un peu compliquée. Vele Rava, et d'après Rava, nous dit Rashi, qui pense qu'on tient compte du moment de la mort. Et que si, d'après Rava, Lévi est mort, Réhouven a fait le yiboum avec la femme de Lévi. Qu'ensuite Réhouven divorce de Rachel, la sœur de la femme de Shimon. Et qu'ensuite Réhouven meurt, Esther, la femme de Lévi, sera permise à Shimon d'après Rava. Eh bien, nous dit la Gemara, ça marchera bien d'après Rava, il s'avère que Ravashi, s'il pense comme Ravashi, qu'il y a une zika, comme nous l'avons vu plus haut. Et donc le Zohi de la Mishnah viendra les maouté exclure le cas, ou mettre Belo Giresh, c'est-à-dire il est mort sans avoir divorcé. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que Rava, lui, ne pourra pas faire le même diouk que Ravashi. C'est-à-dire, quel est le diouk de Ravashi? Ravashi a dit, dans notre Mishnah, c'est marqué que d'abord Rouven a divorcé de Rachel, et qu'ensuite Lévi est mort. Mais dans le cas où Lévi meurt, et qu'ensuite Rouven divorce, Ravashi a déduit qu'elle sera interdite. Ça, ce n'est pas vrai. D'après Rava, elle ne sera pas interdite. Si ensuite Rouven meurt, étant donné qu'entre-temps Rouven a divorcé de sa première femme Rachel, donc la seconde ne sera pas interdite d'après Rava. Donc, comment Rava fera son diouk? Et là, Rashi nous explique, c'est ce que la Gemara veut nous dire, le diouk sera le suivant. C'est pour cela que Esther est permise à Shimon. Pourquoi? Parce qu'il a divorcé. Et donc, au moment où il est mort, elle n'était pas rivale. Et donc, c'est pour cela que la femme de Esther est permise. Mais, et c'est là le diouk de l'Agma, Med Belo Giresh, c'est-à-dire si Lévi meurt sans laisser d'enfant, et si ensuite Réhouven, qui n'a pas divorcé de Rachel, meurt à son tour, eh bien dans ce cas-là, même si Réhouven n'avait pas épousé la femme de Lévi, eh bien la femme de Lévi sera interdite. Pourquoi? Parce qu'elle était un instant la rivale de la sœur de la femme de Shimon Bezika, c'est-à-dire qu'il y a eu la Zika, comme nous l'avons vu. Lorsque Lévi est mort, la femme de Lévi attendait Réhouven ou Shimon, il y avait une Zika, et donc la femme de Réhouven, qui était la sœur de la femme de Shimon, va rendre la femme de Lévi, Esther, sa rivale. Puisqu'elle va rendre sa rivale, puisque Ravashi pense que Yesh Zika, comme nous l'avons vu, donc à ce moment-là, elle restera interdite à jamais. Et donc d'après Rava, si Rava pense, même si Réhouven n'a pas fait bon, parce que d'après Ravashi, il y a une Zika. N'oubliez pas la Zika de Ravashi, c'est Rav Nachman et Ravashi, on jongle avec. Donc la Gemara nous dit que d'après Rava, s'il lui pense comme Ravashi qu'il y a une Zika, et donc la Zika va rendre, même si Réhouven n'a pas fait de Yiboum, parce qu'il y a une Zika, cette Zika va rendre la femme de Lévi la rivale de la sœur de la femme de Shimon, la rivale de la femme de Réhouven. Donc on comprend que le Zohi qui est marqué ici, c'est dans ce cas-là que la rivale est permise, vient exclure le cas où Réhouven est mort sans avoir divorcé sa femme. Et donc là, il y a une Zika qui va la rendre rivale, elle sera interdite à jamais. Mais si on dit que Rava et Savalok et Rav Nachman, et le premier Rav Nachman, on jongle avec ce que nous avons vu plus haut, le premier dîne de Rav Nachman, que En Zika, il n'y a pas de Zika même s'il y en a un seul. Donc d'après Rav Nachman, le Zo, qu'est-ce que le Zo vient exclure d'après Rava, puisque même ce cas-là, d'après Rav Nachman, ne sera pas interdit, puisque En Zika, donc la femme de Lévi, Esther, ne sera jamais la rivale, puisqu'il n'y a pas eu de Yiboum. Alors la Gemara conclut, Al-Kocha Keravashi Sivirale, eh bien on est obligé par la force des choses de dire que d'après Rava, puisque Rava pense que on tient compte du moment de la mort, donc on ne peut pas exclure le cas que la Gemara avait voulu exclure d'après Rabbi Yirmiyah plus haut. Donc le seul cas possible, c'est Med Belo Giresh. Et pourquoi dans ce cas-là, la femme de Lévi sera interdite? Parce qu'il y a eu une Zika, et Rava penserait donc comme Ravashi que la Zika, c'est-à-dire au moment où Lévi est mort, puisque la femme de Lévi attendait le Yiboum avec Réhouven ou Shimon, elle devient la rivale de la femme de Réhouven, et si Réhouven meurt ensuite, elle sera interdite à Shimon. Alors, on va s'arrêter ici à la Mishnah. Ce qu'on reprendra, c'est un autre sujet.
Meorot halacha daf lamed. Celui qui portait déjà un talit gadol le jour, comme par exemple ceux qui ont l'habitude de mettre un talit le jour de jeûne, lorsqu'arrive la tombée de la nuit pour la tfila de Harvit et qu'on commence à dire Barichou, il faut enlever son talit. Parce que si on garde son talit, c'est comme si on montre que la nuit c'est aussi le zman tzitzit, qu'on doit mettre des tzitzit la nuit, et comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'obligation de tzitzit la nuit. Malgré tout, le shaliach tzibour chez les Ashkenazim, ministre officiant qui a l'habitude de s'envelopper d'un talit, pourra garder son talit ou pourra mettre un talit la nuit, puisque c'est connu qu'il ne le fait que pour l'honneur du tzibour, et donc il ne montre pas par là que la nuit c'est aussi une obligation de tzitzit. Certaines communautés ont l'habitude de s'envelopper d'un talit gadol le vendredi soir, chez les Thémanim et chez certains chassidim. Et donc là aussi, on pourra, même le soir, même la nuit, mettre un talit, étant donné que c'est en l'honneur du Shabbat, et les gens savent que la nuit, ce n'est pas le moment des tzitzit, c'est simplement en l'honneur de Shabbat.